présente à la webcam. Comment vas-tu, Owen? Eh ben super bien. On se connaît pas alors qu'on se Non, connaît mais très, qui très êtes-vous, bien. monsieur? Alors, explique-nous qu'est-ce que c'est la Geek Factory, qui tu es, les projets, s'il y a des projets à annoncer. Alors, Geek Factory, c'est une licence de marque. Du coup, on est présent actuellement en France, au Canada. On a un total de 17 boutiques aujourd'hui. On est présent sur Internet un tout petit peu. La plupart de nos boutiques sont en Île-de-France, en Bretagne, enfin vraiment dans le nord de la France pour l'instant. On a 6 nouvelles boutiques qui sont censées ouvrir avant Noël. Ça, c'est plutôt cool. On a une boutique spécialisée du coup qui va s'ouvrir carte de sport, donc un quart de la boutique près qui va être ouvert à Paris 13, donc à Italie 2. Donc dans le centre commercial Italie 2, donc ça serait ouverture à peu près septembre-octobre. Maintenant, on peut annoncer le lieu. On peut annoncer le lieu, ouais, c'est bon, c'est signé. Paris 13, Italie 2. Voilà. On avait gardé le lieu secret depuis voilà. des semaines et voilà, ils vous l'annoncent en live. Voilà, en fait, c'est Italie 2. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un quartier qui est super sympa, déjà, le 13e. Et surtout, le centre commercial a été racheté par Ikea. Donc, il va y avoir un énorme Ikea, énorme Primark. Enfin, ils sont en train de tout refaire le centre, vraiment super sympa. Dedans, du coup, on est en train de voir pour faire alors, pas mal d'idées. Déjà, dans un premier temps, du produit scellé, des rencontres, des jours dans la semaine. En fait, par exemple, on va peut-être faire un truc comme tous les vendredis soirs en fin de journée ou les dimanches après-midi, une fois sur deux. La possibilité aux gens de se rencontrer, de pouvoir échanger, de faire des animations. Super. Voilà. Pourquoi pas vous aussi venir si vous voulez faire des émissions autres, parce que pour le coup, on viendra. En plus, moi, je suis à côté, donc voilà, donc c'est pratique ça peut pour le moi. faire. Et du coup, Geek Factory, c'est quoi? En gros, déjà de base, c'est du jeu de société, c'est de la pop culture, c'est du TCG. Voilà, on touche un petit peu à tout. Là, le gros plus qu'il y aura du coup à Italie 2, c'est qu'on fait une pâtisserie dans la boutique. Carrément. Ouais, carrément, maison. voilà. Comment? Pâtisserie maison? Tout maison, 100%. Il n'y a rien d'indu. On peut vraiment faire de la pâte. Enfin, tout ce qui sera dedans sera 100% maison. Nous, on a fait venir du coup. C'est vrai que dans toutes tes boutiques, tu as un coin bar où tu peux commander. Voilà. Dans la plupart, dans les petites, c'est souvent, là pour le coup, plus de l'indu, parce que c'est compliqué d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire à manger. Là, ça va être justement le contraire. C'est que là, on va avoir de la place exprès pour pouvoir proposer du salé, du sucré et des plein de boissons, justement, pour que les gens puissent vraiment se poser, passer un bon moment. On veut vraiment un endroit où les gens puissent se rassembler. Et du coup, pouvoir échanger un peu seulement sur la passion des cartes de sport et les cartes de collection de séries ou autres. D'accord. Super. Voilà. Sinon, après, nous, on avait une boutique à Montréal là, qui a fermé pour l'instant, qu'on va rouvrir à peu près dans un an. Ah, tu vas en rouvrir une autre à Voilà, Montréal? c'est ça. Pour un peu l'histoire, c'est que la boutique a vraiment, vraiment bien marché. Et du coup, on a décidé de la fermer un petit peu. Pourquoi? Il y a eu le Covid aussi entre-temps. Il y a eu le Covid, mais c'est surtout qu'en fait, la personne qui la tenait, ça faisait un moment qu'elle était dans les cartes de sport. Il a voulu prendre un peu plus de temps en famille et tout. Donc ça, c'est une des grosses raisons pour laquelle déjà il a voulu arrêter. Et puis une boutique, ça ne se repasse pas à n'importe qui, surtout que là-bas, c'est beaucoup du contact. Donc là, pour l'instant, on tempo un peu, puis on va revoir à peu près vers 2024-2025 pour peut-être ouvrir. Là, on arrive en Belgique aussi. Donc voilà. Pour l'instant, l'endroit, je ne peux pas encore le dire, mais on arrive en Belgique avec 1 ou 2 points de vente. Donc ça va être vraiment bien. Et après, on a des grosses villes en France où on arrive aussi, mais là, c'est pareil, ça va être annoncé dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Ouais. Ok. Et tu collectionnes toujours les cartes de hockey? Toujours les cartes de hockey. Explique ton parcours, comment tu as commencé les cartes de hockey, qui tu collectionnes? Alors, moi, j'ai commencé les cartes de hockey sur mon premier voyage vraiment Montréal. Où, en fait, je suis arrivé en plein dans les finales en fait pour la Stanley Cup. Et du coup, c'est vraiment l'ambiance des bars et tout qui a fait vraiment. D'ailleurs, tu fais des voyages à Montréal tous les étés quasiment. Tous les étés, généralement, je passe tout le mois d'août là-bas la plupart du temps. Donc voilà. Et puis moi, j'aime beaucoup plus les gardiens parce que je trouve que il y a tout un côté avec le masque, tout ça. Enfin, je trouve vraiment que c'est des joueurs vraiment de fou. Et du coup, je suis parti très tôt en fait sur du Carey Price, du coup, sur les Canadiens de Montréal. Très dans les équipes parce que si le logo, je trouve que vraiment ça part, la tenue et tout, il y a les Sharks. Voilà, c'est vraiment les équipes vraiment de cœur que j'essaie de pousser. Après, j'ai plutôt une grosse collection de Carey Price, que ça, je garderai toute ma vie, je pense. Où vraiment, il y a de grosses cartes, beaucoup de One of One surtout. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a fait aujourd'hui vraiment aimer. C'est vraiment l'ambiance là-bas, le côté vraiment bonne ambiance. D'accord, super. Et en ce moment, tu collectionnes un quoi en particulier ou... Alors, il y a Carey Price, du coup. Ensuite, en hockey directement, là, franchement, j'ai plus trop le temps ces dernières années vraiment de pousser le truc. Tu ouvres toujours? J'ouvre toujours parce que ça, c'est un problème à moi. Je fais qu'ouvrir des boosters tout le temps. C'est donc que ce soit Magic, Pokémon Tour, je joue tout le temps. Du coup, là, un peu moins sur le hockey en ce moment parce que déjà, c'est plus dur d'avoir du produit.
donc j'ouvre moins. Mais après, voilà, je suis toujours fan d'ouvrir juste pour avoir des beaux morceaux de maillot ou des choses comme ça, quoi. Mais là tu as vu, en plus, tu vas pouvoir aller voir Tops et Panini pour peut-être avoir des produits à eux. Oui, bah voilà, bah alors là, on est en train de voir avec Top justement pour avoir des produits directement dans les boutiques là qu'on va ouvrir. Et on est en train de voir avec Panini ce qu'on peut faire aussi. On devrait voir aussi potentiellement travailler avec Trace and Chase qui est en Grèce, pour pouvoir essayer d'avoir du produit un petit peu exclusif du coup dans les boutiques à Paris. Et puis voilà. Ouais, c'est cool. Bon, bah, merci. Hein, c'est avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à toi aussi de nous avoir suivis depuis le début quand on a ouvert le podcast. Ouais, parce qu'il ne faut pas hésiter. J'ai ramené quelques petits trucs, mais il ne faut pas hésiter. Même si vous voulez faire là, si vous voulez, je vous passe si vous voulez la faire gagner aujourd'hui, on peut vous passer un display. Si vous voulez la faire gagner. Ouais, avec plaisir. Ah bah, super. Parce que en fait, donc c'est Owen qui nous contacte, on se connaît depuis longtemps, et il nous a tout de suite fourni des boosters, des boîtes, des Magic pour vous les faire gagner dans les podcasts. Et voilà. Ouais, bah voilà, bah là, on va prendre. C'est le fameux Owen qu'on a enfin en interview. Je suis pas souvent là, mais ouais. Ben là, on va aller chercher une petite boîte et puis on peut faire. Occupé, tu es PDG, donc quand on est PDG, on est très occupé. Ah ouais. Entre les jets privés, les dîners mondains, tout ça. Là, ça prend un petit peu de temps, mais ouais. Mais pareil, c'est des gens qui sont intéressés pour ouvrir des boutiques, parce que c'est ce que notre spécialisation. Oui, tu cherches des franchisés. Alors, des gens franchisés, effectivement, enfin, c'est une licence, du coup. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par le TCG, le jeu de société ou quoi, on fait tout un accompagnement, que ce soit sur le juridique et tout, pour accompagner les gens, justement, en licence Geek Factory pour qu'ils puissent ouvrir leur boutique. Voilà, on amène tout sur un petit peu un plateau d'argent pour les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir ouvrir. Bon, bah voilà, le message est passé. Donc, ah oui, alors s'ils ont besoin de te contacter. Alors, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, geekfactory.games. Voilà, il y a devenir franchisé, ils peuvent nous contacter directement avec une fiche de contact. D'accord. Et voilà, et sinon, je peux donner mon adresse mail perso. C'est gkf.michaud@gmail.com. Voilà. Vous contactez directement. Et au pire du pire, si vous avez perdu les infos, vous contactez votre carte, on vous renvoie vers Owen. C'est ça. Voilà. Super, merci à toi. Merci. Super.